Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Justin Cronin avec son tome 2, les 12, paru aux éditions Pocket. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'enchaînerai avec L'héritage de Clara de Françoise Bourdin aux éditions Pocket. Et pour terminer, je vous parlerai de 14-14 de Paul Béarn et Silène Edgar que j'ai eu dans les éditions Castelmer en e-book. On commence tout de suite avec mon petit pavé, puisqu'il fait 942 pages, mais en même temps le tome 2 faisait 1200 et quelques pages. Finalement il est plus petit. Donc c'est directement la suite du passage de Justin Cronin que j'avais adoré. Le passage, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Nous sommes dans un roman de fantastique. Du post-apocalyptique, super bien fait, très détaillé et franchement une tuerie. Je ne sais pas trop comment vous résumer la chose parce que c'est hyper complexe avec énormément de personnages. Dans le tome 1, si vous voulez, nous suivions la fin du monde. À notre époque, en fait, une expérience scientifique a mal tourné et a provoqué la fin du monde en créant 12 êtres proches des vampires et un petit peu des zombies. Enfin, c'est vraiment un mix entre les vampires et les zombies, je trouve. Bref, voilà, ça c'était l'histoire du 1. C'est une histoire foisonnante, vraiment une histoire très complexe. En gros, nous suivons directement cette histoire-là avec le groupe d'amis qui s'était formé, enfin le groupe de personnages assez atypiques qui s'était formé dans le tome 1 pour survivre aux virules, pour essayer de trouver une solution à cette invasion, on va dire, de virules. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Vraiment, j'y ai retrouvé l'ambiance caractéristique du tome 1. Vraiment, c'est cette ambiance assez terrifiante. Je reproche un petit peu à ce tome 2. Le début est très long. Je pensais retrouver directement la petite équipe du tome 1. Et en fait, je ne les retrouve qu'au bout de 250 pages. Les 250 premières pages replongent dans le présent. Enfin, dans le présent. C'est compliqué, hein, je vous ai dit. Replonge au moment où les 12, donc les 12 cobayes de cette expérience s'échappent et commencent à bouffer tout le monde. Et j'attends le tome 3 avec impatience parce que je crois qu'il est sorti aux États-Unis en anglais. Et normalement, à la fin de l'année, le tome 3 devrait arriver et j'espère que ça donnera une très bonne conclusion à cette saga parce que si vous voulez, en soi, ce tome 2 pourrait très bien finir cette saga. Moi, je ne serais pas frustrée de ne pas avoir de suite. Mais s'il y en a un peu plus, moi je prends. Hein, parce que j'aime tellement cet univers que je prends. On change de registre avec de la romance. Avec Ugly Love de Colleen Hoover. Donc j'en suis à mon 4e Colleen Hoover. Voilà, c'est le 4e que je lis. Je me plonge toujours avec... je me plonge toujours dans les Colleen Hoover avec un certain plaisir. Parce que je sais que je vais aimer cette histoire. Je sais que ça va me chambouler mon petit cœur. Nous suivons dans ce livre Tate, qui est une jeune fille qui va emménager avec son frère dans son appartement. Sauf que son frère est un pilote de ligne et qu'il n'est pas souvent là. Sauf que le premier jour où elle arrive dans la ville, où elle arrive devant la porte de l'appartement de son frère, eh bien il n'est pas là. Et elle retrouve un gars complètement bourré devant la porte. Donc elle ne le connaît pas, elle ne sait pas qui il est. Et il l'empêche juste de rentrer. Voilà, donc ça c'est la petite situation de départ. Après, je vous dirais juste que ce gars, c'est Miles, le voisin du frère de Tate. Et qu'il va s'en suivre une histoire, je ne dirais pas une histoire d'amour entre ces deux personnages, mais plutôt une histoire de sexe, puisqu'ils sont
irrésistiblement attirés l'un par l'autre, mais Miles met beaucoup de barrières à leur relation parce que pour lui, il s'est passé quelque chose dans sa vie, il ne veut plus ressentir quoi que ce soit, donc c'est du sexe et rien d'autre. Alors ce livre je l'ai lu en une journée comme les autres Colleen Hoover, ça ne déroge pas à la règle. Et j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur, Maybe Someday reste tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On est sur une romance assez classique puisque ça commence par deux personnages qui sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre, donc ça va aller très vite. Mais comme dans tous les Colleen Hoover, il va y avoir un petit souci et un énorme secret qui va leur faire... qui va faire un gros barrage, qui va bloquer un petit peu toute relation. Le secret de Miles est terrible. On ne peut qu'être affligé par ce terrible secret, on ne peut que comprendre. Mais c'est vrai qu'il est un peu agaçant ce Miles, parce qu'on sent très bien qu'il a des sentiments pour Tate, mais il veut pas se l'avouer. C'est un petit peu frustrant, mais en même temps c'est un Colleen Hoover, c'est un petit peu toujours comme ça. Alors pour ce livre-là, L'héritage de Clara, on me l'a prêté, et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que c'était un tome 2. Et bien sûr, je n'ai pas lu le tome 1. La copine qui me l'a prêté m'a dit que ça se lisait très bien sans avoir lu le 1. Donc je me suis plongée dedans. C'est un contemporain et des secrets de famille. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. Je suis plutôt dans les lectures de l'imaginaire, en général. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de changer un petit peu de mon domaine de prédilection, de changer un petit peu mes habitudes pour découvrir la plume de Françoise Bourdin qui a écrit énormément de livres. Alors je me suis plongée là-dedans en ayant une petite réticence en me disant que je n'allais peut-être pas tout comprendre parce que justement je n'avais pas lu le tome 1. Donc ici nous suivons très peu Clara, puisque Clara a 85 ans au début de cette histoire. Et que cette histoire se déroule sur plus de 40 ans. Et c'est malheureux à dire, mais Clara va décéder et va laisser sa famille un petit peu dans la panade. Parce que si vous voulez, dans cette famille, je vais répéter le mot famille de très nombreuses fois dans cette vidéo. Donc si vous voulez, dans cette famille, il y a un terrible secret qui a été caché pendant de nombreuses années au sujet des enfants de Clara, donc de ses deux fils. Il s'est passé quelque chose qui a fait que la famille s'est un petit peu quelque peu brisée. Le petit-fils de Clara, donc le fils de Charles, je vous dis c'est compliqué, c'est des histoires de famille, reprend en main toutes les affaires familiales, essaye de reprendre en main, de ressouder un petit peu cette famille qui s'est disloquée. Et c'est pas gagné parce que forcément il va y avoir d'autres secrets qui vont émerger et ils sont pas tout roses non plus. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire une fois, je dis bien une fois, que j'ai eu en tête l'arbre généalogique de cette famille. Parce que sinon, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas de qui on parlait, je ne savais pas les relations entre ces personnes, je comprenais rien, franchement. Donc une fois que j'ai replacé tout ce petit monde dans un arbre généalogique, j'ai compris et j'ai profité de ma lecture et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Il s'en passe des choses, mais c'est un truc de fou. En 40 ans, c'est amour, gloire et beauté, quoi. C'est... Waouh. Mais en même temps, je me suis vraiment attachée au personnage. J'ai trouvé que Vincent, on le montrait comme un personnage assez dur, assez froid. On le dépeignait un peu comme ça au début du livre. Et moi, j'ai trouvé hyper attachant. J'ai trouvé qu'il faisait tout pour réunir la famille, qu'il se sacrifiait. Bon, il fait des choix débiles, hein. Parfois, ça... Il y en a un, il est complètement débile, bref. Mais il faisait tout son possible pour resserrer les liens de sa famille, parce qu'on est quand même sur plus de 4 générations. Et c'est pas évident. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais la plume de Françoise Bourdin est simple, mais elle est efficace. Je me suis pas vraiment ennuyée. Une très bonne surprise. Je ne pense pas lire le tome 1 parce que je me suis fait complètement spoiler grâce au tome 2, mais ça me dirait bien un petit tome 3, histoire de retourner dans cette famille que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre, c'est un e-book avec 14-14. Dans ce livre, nous suivons Adrien avec un H et Adrien avec un A.
qui vont commencer à nouer une relation épistolaire. Donc ils vont commencer à s'envoyer des lettres, tout simplement, en pensant s'adresser l'un l'autre à un cousin qui habite à une vingtaine de kilomètres. Donc les lettres vont s'échanger, mais en fait c'est bien plus compliqué que ça, puisque Adrien H vit en 1914, Adrien A vit en 2014. Alors ce livre, il s'est lu très très vite parce qu'en fait il est très court. Sur ma liseuse, ça me donnait 190 pages. Donc c'est assez court, ma foi, c'est très très jeunesse par contre. Vraiment, je tiens à avertir ceux qui ont vu passer ce livre, ceux que ça intéresse, parce que moi j'ai trouvé très très jeunesse. En fait, l'histoire de base est très intéressante, parce que on suit le point de vue d'Adrien qui est en 2014 et le point de vue d'Adrien H qui est en 1914. Donc vous vous doutez bien que les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes, même s'ils ont le même âge. Suivant l'époque, c'est pas du tout pareil. Bref, voilà, on voit toutes les conditions qui sont juste affreuses en 1914 et bien sûr les prémices de la Grande Guerre de 14-18 qui se faufilent par là. Alors, la moitié du livre, il ne se passe pas énormément de choses. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il ne se passe pas énormément de choses. Adrien et Adrien s'échangent des lettres et il y a ce quiproquo où ils pensent que les lettres sont adressées à leur cousin à 20 km de là. Et après, une fois qu'ils comprennent en fait l'erreur qu'ils ont commis, qu'ils comprennent qu'en fait ils ne parlent pas du tout à des personnes de la même époque, là ça prend un tournant qui est très très bon, que j'ai trouvé très très bon. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où vraiment l'histoire a commencé, où vraiment il y a un enjeu, il y a un but, et que j'ai trouvé que c'était sympa. Mais c'est vraiment un livre qu'il faudrait faire lire à des collégiens, faire étudier à des collégiens, parce que je pense que ça leur donnerait peut-être le goût de la lecture et le goût d'apprendre des choses sur la guerre de 14-18, qui pourraient être intéressantes pour eux, ce serait un moyen de faire passer cette époque de l'histoire, quand on apprend à l'école, c'est assez rébarbatif, etc. Et de leur faire apprendre quelque chose de manière assez ludique, avec une histoire qui sort de l'ordinaire, avec cette histoire de sorte de voyage dans le temps avec ces lettres. Voilà, je vous ai donné mon avis sur ces 4 lectures. Je suis complètement à la bourre dans les vidéos parce que ces lectures-là, je les ai faites fin juin, début juillet. Donc vous voyez quand je poste cette vidéo, je suis à la bourre. Je dois en tourner d'autres parce que j'ai encore une pile qui monte. Bref. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si je vous ai donné envie d'en lire certains ou pas. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.